Bonjour, bienvenue au podcast des pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui sont partis d'un podcast. On est rendu à la saison 2, épisode 8, si je ne me trompe pas. Bonsoir, Jason. Il nous reste malheureusement juste une semaine à cette saison-là. Il nous reste 5 épisodes. Puis je suis même pas sûr qu'on va avoir une élimination cette semaine. Je me demande si on va pas rentrer là, dimanche avec un top 5 et avoir 2 éliminations, là, mais ça sent la fin. Puis ça c'est aussi ça met un petit peu on en va en parler, une ouverture nostalgique aujourd'hui, puis on sent que beaucoup de monde se met un petit peu en réflexion sur les derniers 38 jours passés sur l'île. Fait que c'est ça. Ben, écoute, il nous en reste pas beaucoup, fait qu'on va en profiter. Oui, mais avant qu'on commence l'épisode de ce soir, juste vous dire, là, on est dimanche le 9 juin. La finale se passe le 16, donc dimanche prochain. Et jeudi prochain, donc jeudi le... J'aurais dû marquer la date. Le 13. Le 13. Jeudi le 13, on va faire un petit recap de la saison de la dernière semaine. Ça va être pas mal le prélude à la finale. Comme ça, dimanche, on va enregistrer dès que l'émission est terminée. On va d'ailleurs enregistrer live dimanche le 16 juin, un petit peu à chaud et partager avec vous, là. Donc, c'est ça, jeudi, ça va être un petit recap. Puis dimanche, on pourra parler seulement de la dernière épisode, ce qui va être assez excitant. Écoute, avant qu'on commence le recap, je veux juste savoir, là, on a annoncé aujourd'hui que c'était finalement le challenge de feu qui allait départir, c'est tough ce mot-là, départir le 4 finales pour aller à un 3 finales. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, je suis vraiment content. Là. C'est un peu c'est le classique Survivor. On se parlait aujourd'hui pendant l'épisode, puis on se demandait l'année passée, je pense, à moins qu'il y ait quelqu'un nous corrige dans les commentaires à venir, mais je suis pas mal sûr que l'année passée, ça avait été un vote. Donc, depuis quelques années à Survivor, on voyait là, pour passer de 4 à 3, exactement comme Patrice l'a expliqué, la personne qui remporte l'immunité à 4 peut choisir une personne avec elle pour amener directement au top 3 et les deux autres je m'en dis se battre, mais c'est pas vraiment ça. En fait, ils s'en vont en duel de feu. Donc, c'est la fameuse épreuve où est-ce que tu dois faire. C'est un feu d'environ un pied et demi qui doit tenir assez longtemps pour faire brûler une corde et faire lever ton petit drapeau. Donc, c'est ça. Je te dis, quoi, autour de saison 30 qu'on a vu arriver ça. Il y avait une égalité. Si je ne me trompe pas, c'était saison 28. Il y avait une égalité de 4. Il avait fait ça. Puis là, finalement, c'était rendu automatique. Ça. Les gens faisaient ça. C'est un classique. C'est un classique. C'est la manière la plus pure. Puis c'est ça, je pense, c'est Karine qui avait été éliminée de 3 à 4 l'année passée. Ouais. C'est l'essence. C'est parfait. On voit souvent des gros moves arriver à ça. Des fois, la personne qui a gagné l'immunité, qui est top 3 assuré, des fois, elle donne son immunité pour pouvoir se combattre contre le meilleur participant ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de monde qui utilise ça pour faire un move ou garder leur CV. Donc, c'est vraiment... c'est épique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire. Ouais, c'est comme une des meilleures façons, je trouve, de souvent boucler la boucle à une saison, d'amener un top 3, puis un peu comme tu dis, c'est devenu une stratégie avec les années là, regarde, moi, je vais le faire, l'épreuve de feu, c'est moi qui vais la faire, je vais la gagner, puis je vais pouvoir convaincre le jury avec ça. Là. Donc, j'ai hâte de voir cette saison, parce qu'il y a comme plein d'options. On peut en toucher à la fin de l'épisode aujourd'hui, sinon, je pense que jeudi, on va avoir beaucoup à en parler là, de l'épreuve de feu, mais je pense que plusieurs personnes auraient différentes tactiques cette année pour justement garder ce CV-là de Survivor. On va en reparler, mais on va commencer un petit peu le recap de la semaine, lundi à jeudi. Je pense qu'on a appris un peu plus sur l'élimination de Seb. Ça a été un beau gros chaudron de n'importe quoi, pour pas dire d'autre chose. Fait que là, de ce que je comprends, ou de ce qu'on a noté, Deb qui était supposé
pas mal partir le bal contre Ghislain. Il a décidé de ne pas voter contre Ghislain parce que c'était tellement le bordel qu'il a fait ben, je ne veux pas me mettre une cible dans le dos avec Ghislain. Donc, finalement, je vais voter Nabil. Fait que finalement, ça a fini sur Nabil. Seb, il a pas mal reçu les votes de Nabil, Gis et Cass, si je ne me trompe pas. Ce qui a laissé du mauvais côté le Ricky Seb Deb. Seb qui malheureusement a perdu cette élimination-là. Sinon, tu sais, le reste de la semaine était quand même assez tranquille côté jeu, un peu comme tu disais, là, c'était nostalgique. On a pu commencer à quand même essayer de dépareiller les combos des top 3. Pour qui veut amener tout le monde à la fin. Tu sais, André, ça a pas mal l'air d'être Gis Cass. Gis, il a quasiment un deal avec tout le monde. Tandis que Rick puis Nabil essayent de faire des deals avec un peu n'importe qui est prêt à faire ça. Puis là, Deb qui se retrouve un peu le bec à l'eau en train de se dire ben, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, tu sais. Mais c'est ça, après ça, vas-y. Parce que, revenir sur l'affaire de top 3, c'est souvent aussi un moment où est-ce que tu dis c'est l'importance du début de ton voyage Survivor. Tu sais, dès le départ, c'est vraiment important d'avoir créé des liens serrés avec le monde de ta tribu, parce que regarde, Ghislain, justement, il y a plein d'opportunités. Il peut y aller avec Cassandre, il peut y aller avec Nabil. À l'époque, on passait Ricky, mais c'est un peu de justement d'avoir créé ces liens-là. Puis dès la fusion, qu'est-ce que Ghislain a fait? Il était tout de suite vers André, tout de suite vers Deb pour créer ces liens-là. Donc, oui, en ce moment, Ghislain, il y a un peu une promesse à tout le monde, ce qui peut soit lui faire mal ou en même temps lui rendre service. Fait que c'est toujours un moment, souvent le vers top 6, top 5 de Survivor, où est-ce que là, on commence à entendre OK, je veux y aller avec telle personne ou je veux pas y aller avec telle personne. Donc ça fait un bout qu'on entend ça par Ricky, là, mais en passant, je sais pas si t'as écouté Survivor en prolongation, mais il y a personne qui l'appelle Ricky. J'ai trouvé ça tellement drôle. Ça veut dire que son surnom, il n'y a personne qui l'utilisait. J'ai trouvé ça vraiment comique. Puis, c'est ça. Ouais. Je vais revenir sur l'épreuve de récompense. Souper dodo, du gros confort, donc de la grosse nourriture, la viande, des légumes, puis un dodo. 3 duos, Deb, Ricky, Nabil, Gis, puis Cass, puis André. Le duo très, très improbable de Ricky et Deb ont fini par gagner. Ils ont choisi André parce qu'il y avait... Non, Ghislain, je me suis trompé dans les notes. On choisit d'amener Ghislain, puis ça a fait la baboune de... Vrai. Je pense que je parlais justement, je focusais tellement sur André et sa réaction. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça qu'on a fait ça. Fait que c'est ça. C'est Ghislain qui a été choisi. C'est tout. Parfait. OK. Là, juste être sûr que les notes coordonnées, là, excuse-moi. Fait que c'est ça, ils ont décidé d'amener Ghislain. Tu sais, Ghislain qui avait quand même un peu tendu. Tu sais, il essayait d'être le chummy de tout le monde. Puis je pense que ça prouve beaucoup la game sociale de Ghislain là-dedans. C'est drôle parce que, surtout cette année, il y a l'épreuve. Les gens qui gagnent, ils retournent à la tribu avec le reste du monde. Le temps de se préparer, j'imagine. Puis ensuite de ça, un peu comme avec ma blonde, elle a venu de se préparer. Toi, t'es beau, parfait, OK, on s'en va souper. Mais tu sais, t'es là devant tout le monde en train d'attendre d'aller vivre quelque chose d'extraordinaire. Puis. Les 3 autres. Ah, tu vas manger, ah, c'est correct, vu que je m'en vais me bourrer à la face, je peux te le laisser, il n'y a pas de problème. C'est un peu spécial. Fait que tu sais que ça va dormir dans un vrai lit, ça va manger de la vraie bouffe. C'est spécial. Ouais, c'est ça, comme tu dis, ça fait comme quelques fois que cette année, ils reviennent, ils jasent de hey, qu'est-ce que tu vas manger à soir? Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais manger? Je me doute bien. Puis écoute, je pense que c'est une des récompenses qui tombe le plus à point, autre que la visite des êtres chers. Écoute, je peux, comme un peu Ghislain l'a dit, là, ça fait quelques fois qu'il mange super bien, dort. Ça me faisait vraiment rire parce que quand il mangeait, il était comme ça de la viande, ça c'est vraiment bon. Des légumes, c'est vraiment bon. Il faisait un petit peu comme
le play-by-play de qu'est-ce qu'il mangeait, puis à quel point que ça allait lui rendre... Ouais, c'est ça allait lui rendre service. Fait que ça a quand même donné place à un beau moment. On n'a pas eu beaucoup de stratégie lors de ce repas-là. Je pense que ça ne laissait pas place non plus. Là, puis je trouve ça drôle comment dans Survivor, ça tombe toujours des duos un peu improbables. Tu sais, Ricky et Deb ne jouent pas ensemble. Pas qu'ils s'apprécient pas, mais ils n'ont pas non plus l'air d'avoir beaucoup d'atomes crochus. Ils sont un peu par défaut, entre parenthèses, pognés ensemble et doivent justement, tu sais, aller à l'épreuve, jouer en équipe. C'est toujours comme un peu le duo ou le trio, whatever, l'équipe qui est étudiant, ils ne gagneront pas, puis finalement, c'est eux qui gagnent. Donc, c'est ça. Ça a vraiment fait une belle récompense. Tu sais, la vue, le coucher de soleil, la nourriture, etc. Ça avait l'air vraiment un beau moment. Puis c'était juste un très beau contraste avec la vie à la tribu où il y a André et sa fameuse baboune qui a tellement fait jaser sur les réseaux sociaux cette semaine. Là, le nombre de posts que je voyais là-dessus. Je pense que c'était aussi comme un peu un travail de montage. Je pense que la production a un peu mis l'emphase sur la fameuse baboune d'André parce que ça sûrement dans une semaine avec un peu moins de contenu, ça allait faire jaser le public. Il était déçu. Oui, il était déçu, c'est sûr. Je pense que c'est un peu le fait, tu sais, André a tellement l'air droit, a tellement l'air, c'est le mot, c'est les mots-clés, là, a tellement l'air droit dans ce jeu-là, que lui avait un peu promis à Deb, moi je vais t'amener, donc pensait que Deb allait l'amener, comprend pas pourquoi c'est Ghislain qui est amené. De l'autre côté, bonne décision, tu veux pas que Ghislain et Cassandre soient trop longtemps ensemble, ce fameux duo fort-là, t'en sépares un des deux. Donc, je pense que les trois ont une très bonne nuit. Je pense que Ricky n'a pas trop ronflé, de ce que j'ai compris. Chose qui... Deb avait vraiment peur que ça la dérange. Et là, un des bons moments que j'ai ri de la semaine, c'est le riz de Cassandre et André qui ont... Je sais pas s'ils ont oublié le riz, ils l'ont fait cuire trop longtemps, ils ont encore un peu. C'est ça que la veille, en fait, ils n'avaient pas tout mangé le stock de hier, il en restait pendant la nuit. Ils l'ont refait chauffer en faisant passer ça pour du fromage. C'était... Ouais, en fait, ils ont fait brûler le riz. Puis là, quand les trois amigos reviennent de leur récompense, « Hey, on a gagné du fromage, goûter au riz. » Tout le monde a essayé d'être un peu poli. Ghislain, il était comme mais ça goûte bizarre. Donc là, finalement, Cassandre qui leur dit, ben non, on a fait brûler le riz, vous êtes niaiseux. Donc, on a aussi, je pense que c'est mardi, on a eu encore des brides de la fameuse unité non trouvée qui, des fois, dans cette semaine, je me disais, il faut absolument que Ricky ou Nabil fassent tout pour trouver cette unité-là. Tu sais, Nabil qui dit justement, André devient un livre ouvert. Il dit, t'as pas besoin de le faire parler, André, il va parler tout seul. Donc, il comprend un peu les indices à gauche et à droite de les fameux deux arbres, un plus gros que l'autre. Regardez au pied de cet arbre-là, mais bon, ça n'a pas donné par personne. Puis on commençait à douter, hein? Est-ce qu'on va voir la visite des êtres chers? Est-ce qu'on ne l'aura pas? On avait parlé, en plus, je pense que il y a déjà eu trop d'affaires, il n'y en aura probablement pas. Et boy, qu'on ne se trompe pas encore une fois. Mais je me disais aussi, je pense qu'il y a vraiment juste les années de la COVID qu'on a peu la visite des êtres chers. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est une tradition à Survivor. Puis c'est ça, ben on a finalement eu la visite des êtres chers. C'est un peu un mélange de conjoints, cousines et frères. Donc c'est sûr que quand je voyais Gis puis son frère, je me disais, ce serait le fun, hein? Ce serait le fun d'aller se battre dans l'eau un peu. Je ferais juste savoir la relation entre les deux. Juste que entre toi et moi, je te confirme que le frère Ashley, il est pas mal plus shapé que nous deux ensemble. Là. Mais. Il y a toute une coiffe aussi, j'étais un peu jaloux, épreuve d'endurance, je trouvais ça cool que les êtres chers peuvent y participer. C'est un peu un classique. Soit des fois, ils participent, donc ils font vraiment l'épreuve avec les participants. Ou là, un peu comme l'année passée, je pense, là, c'était eux qui allaient mettre les poids. Fait que c'était quand même fou, hein. Tu partais avec 20% de ton poids, puis à chaque fois, on rajoutait 10% pour que finalement, là, je pense que même André s'est rendu à 100% de son poids.
je trouvais ça drôle. Ghislain qui demandait à tout le monde, toi, tu pèses combien? Toi, tu pèses combien? Mais dans un sens, c'est vrai. vrai. Qui était dans le trouble. Ouais. Cassandre qui est super avantagée, elle était tellement forte. Son DMC il est à un point là, parfait, donc il est très forte, pas très pesante, donc à un moment donné, son poids, le poids à tenir pour elle, c'est sûrement pas aussi dur que le poids, mettons, que Ghislain ou André. André qui dit qu'il a perdu à peu près 20 livres aussi, là, fait que tu perds plus. Je veux dire, tu dois tenir plus que qu'est-ce que tu pèses en ce moment aussi. Là. C'est sûr que les gars, doivent avoir perdu plus de poids en termes de comme pourcentage que peut-être ouais. 4. Là. Exact. Ou Deb. Mais un moment où que je l'ai revu aussi là, je l'ai revu, je pense, sur Instagram, mais c'est. À un moment donné, Ghislain, il est vraiment bien installé. Il regarde Cassandre, il dit t'es-tu encore correct? Cassandre qui dit oui. Et là, ça fait une couple de fois que Ghislain, il sac. Il a brisé son âme. Puis il faut qu'il le bip, là, mais tu vois un bon calice. Puis là, c'est sa rencontre qui est comme non, mais je suis faite. Puis tu sais, par rapport à dessus, Cassandre aurait pu tenir des heures et des heures. En fait, elle a dit un bon 45 minutes. C'est spécial dans la technique de mettre les bras en dessous des jambes, je trouvais ça intelligent. Ouais, mais en même temps, c'est ça, c'est comme si ça te donne une résistance. Fait que t'as comme un peu moins à tenir les cordes. Surtout que ça va être dur à un moment donné. Ouais, exact. Ça va être dur aussi ses mains, là. T'as pas ta petite poudre blanche comme au gym pour tenir les cordes. Donc, c'est ça, Cassandre qui encore domine tout le monde. Remporte l'immunité. Puis là, toujours un choix déchirant. Je pense que c'était assez simple pour Cassandre, par contre. Là, c'est un peu sûr qu'elle a amené Ghislain. Les fameuses promesses qui se font hors caméra, autour du feu, le soir à minuit. Hey, je t'amène, c'est une conversation de la vraie vie, comme on dit. Là. Puis après. Ils ont tellement de relations. Ouais. Ça a l'air d'être si serré que j'aurais été très surpris si c'était pas lui qui allait. Ouais, vraiment. Puis après ça, je pense que comme Cassandre a dit, là, je pense qu'elle avait vraiment pas le choix d'amener André, pas par peur de représailles ou de voir la fameuse baboune d'André, mais plutôt, je te dirais, parce que il l'a dit plusieurs fois. Ouais. Côté humain, je pense qu'il l'a dit, André, il a gagné Survivor grâce à ça. Exact. Il a pu voir Stakim, c'est tout ce qui était important pour lui. Exact. Fait qu'elle a choisi André de retourner attribuer. Je trouve toujours ça cool là, d'avoir ce genre de récompense-là, tant qu'à avoir quelque chose pour au camp. C'était spécial. Tu sais, je pense qu'on a tous eu les yeux pleins d'eau. Je pense que c'était un moment qui était fort en émotion. Mais c'est ça. Fait que, on a pu voir aussi toute la famille arriver à Punta de Lawa. Fait qu'après Punta Bayani, baptisé par notre cher Dom, qui a d'ailleurs gagné le vote du public en passant. C'est rendu Punta de Lawa. Donc, tu sais, on a pu voir les trois proches passer du temps avec leur famille au camp. Il n'y a pas eu trop de stratégie pendant tout ça. Tu sais, ça s'est jasé un peu de top 3, mais c'est surtout des moments quand même humains. Fait que ça a été des beaux moments de TV. J'ai trouvé ça cool aussi, tu sais, les discussions, mais tu sais, mettons le frère Ghislain qui dit hey, comment tu te sens? C'est vrai, Terry il arrive là-dedans, puis sûrement, ils ont déjà entendu parler de OK, je vais essayer de faire ça comme stratégie. Fait que là, c'est comme un peu ça a marché, hey, exactement, tu sais, qu'est-ce que tu as dit que tu allais faire? Tu sais, puis même le 3 minutes que ceux qui ne pouvaient pas aller attribuer avec, tu sais, t'as entendu Ricky dire moi je suis un petit peu dans le trouble. Nabil qui dit, j'aimais ça, Nabil qui dit comment tu penses que je me suis rendu là, c'était avec ma grand gueule. Fait que c'était vraiment. Moi, c'est sûr, on a une brebis. OK, parfait. Ça serait juste prendre des nouvelles de. Ouais. Puis savoir la famille, comment elle va. Puis pour les trois qui vont au camp, je trouve ça vraiment cool, tu sais, de pouvoir visiter un peu dans. Tu le vois à la télévision, mais tu t'imagines pas arriver sur place, ça a l'air de quoi cette fameuse abri-là, ça a l'air de quoi. Toutes les patentes d'André, c'est le fun, là. Exact, c'est ça. Fait que c'est. Je veux dire, les inventions. Ouais. Donc, ça aussi, je trouve ça vraiment le fun de ceux qui, tu sais, comme type de récompense de pouvoir amener tes proches à tribu, je trouve ça vraiment cool. Plus que n'importe quoi d'autre. Mais c'est voir le vrai quotidien, tu sais. Exact. Fait que l'épisode d'aujourd'hui a quand même commencé sur un moment un peu plus nostalgique. On parlait un peu des souvenirs, de tout comment ça s'est passé pendant la game. Fait que tu sais, les premières minutes, ça a été presque un recap, mais plus
un souvenir des joueurs entre eux autres, de leur côté humain, puis ils ont jasé un peu de leur move. On s'entend que l'épreuve a pris quasiment la moitié de l'épisode. Là, fait qu'au début, il meublait un peu pour après ça envoyer au Tribal Council. Fait que j'ai trouvé ça quand même assez cool là, de voir comment les participants ils jasaient un petit peu de leurs différents moves, de qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la stratégie dans leur game. Tu sais, André, ça fait quand même plusieurs fois qu'il parle de ses différents moves. Moi, j'ai 5 petits avantages. Euh, euh, lui, il a juste 2 petits avantages, mais c'est pas Ah juste oui, ses c'est petits deux morceaux de avantages. bois. J'ai oublié cette semaine quand il a montré ces deux morceaux de bois. Nabil qui part en peur, puis t'as Cassandre qui dit ben non, laisse faire ça, c'est deux morceaux de bois. Tu sais, là. Ah. Mais tu sais, ça prouve que quand t'es en bas, t'es un peu sa panique. Quand t'es en haut, Ouais, tu peux faire croire n'importe quoi. ouais. Fait que, tu sais, chacun passe un peu du temps à parler de leur game. Ils disent un peu pourquoi ils sont venus, où ils se sont inscrits, ou c'était quoi un peu leur objectif de se rendre. Tu sais, Ghislain parle un peu de son fameux top 3 qui a l'air de relativement bien s'enligner. On a marqué dans les notes Ricky Bobby. Donc, on sait qu'il ne veut plus se faire appeler Ricky, on va l'appeler Eric. Ouais. Eric qui utilise une citation fameuse de Talladega Nights de Ricky Bobby. If you ain't first, you're last. Ouais. Nabil, il parle un peu d'essayer de se rendre à la fusion. Vers ça, c'était pas mal juste du bonbon. Il est dans le gros bonbon depuis un bon bout. André, là, il l'avait dit, là, c'était un peu de se rendre à la rencontre des êtres chers. C'est là que tu vois quand même une couple de gars, genre Ghislain, puis là, Ricky, puis ils sont comme, moi, je suis là pour gagner, là. Genre, le reste, c'est pas important. Quand ils sont là en train de parler un peu de leurs leurs différentes stratégies, excuse-moi, je trouve ça très, très drôle qu'il replogue encore son pas immunité. Nabil un peu qui revient sur l'élimination de Jean-Michel, là, qui regrettait un peu comment que ça s'était passé. Je pense que c'est le move qu'il avait changé de bord, mais pour revenir avec les bons gars, puis il n'avait pas aimé ça. Juste une petite note sur Ghislain, justement, qui replogue son unité, ça me fait penser à comment il est vraiment. Tu sais, il n'a pas l'air d'un comédien, là, Ghislain, il n'a pas l'air de non plus de planifier, de planifier ces choses-là, mais c'est Serge Denoncourt qui en parlait à Survivor pour Nation, puis je trouvais ça vraiment une bonne analyse de dire, tu sais, il fait de la comédie musicale, puis il dit c'est comme si lui, il chante, il danse, puis il joue. Mais il a raison, tu sais, c'est comme si son côté stratégie, son côté social, puis son côté force physique aussi, le fait qu'il ramène tout le temps cette unité-là, ou comment il a joué aussi la semaine passée en laissant aller les codes quand c'est Deb qui est à la fin, c'est comme toujours un peu joué dans le mental du monde. Je trouve ça vraiment intéressant, ce côté-là de Schling. C'était ma petite note là, quand tu parlais de son unité, parce que j'avais le réflexe un peu de me dire, là, ah oui, je l'avais oublié, celle-là. Mais c'est vraiment quasiment un triple threat. Juste, là, il est fort socialement, il est fort physiquement, même s'il n'a pas gagné d'immunité. Il est fort physiquement dans le camp. Puis mentalement, il ne va pas dire en avance sur beaucoup de monde, mais il a l'air d'être bien. Deb aussi qui dit à elle ou qui raconte au confessionnal qu'elle s'est mis un peu dans le trouble. Pas dans le confessionnal, excuse-moi, dans le camp. Qu'elle s'est mis un peu dans le trouble en faisant ci, ça comme vote. Puis Cass est comme, mais non, t'étais juste comme pas du bon bord ou elle se sent plus comme agressée ou ça la dérange un petit peu. Là, donc je trouve ça quand même un peu particulier comment Cass a réagi par rapport à comment Déborah a un peu vu sa game. Deb, elle a essayé de se rapprocher un peu plus de Cass récemment, mais Cass, elle ne veut pas nécessairement en entendre parler ou de jouer avec, là, qui est quand même un peu normal. Je sens qu'il y a quand même comme quelques options de top 3, mais comme deux plus probables. Je sens vraiment qu'il y a un top 3 qui est Nabil Giscas ou qui va avoir un Giscas puis André. À moins qu'il y ait du monde qui se mette ensemble.
par Déborah ou par Nabil, puis décide de sortir un Cass ou un André, ou que Cass ou un Gis, ou que Cass décide de partir après Gis. Je pense pas qu'il y a énormément de plans là-dedans. Il y a quand même une couple d'affaires qui pourraient venir dérailler ce plan-là, ce qui est Déborah et ou Eric qui va gagner l'immunité. Je pense que ça peut vraiment tout péter les différents plans. Là qu'on voit un peu Déborah là, commencer à sortir les dents puis vraiment bien faire. Ouais, ben écoute, je me dis avant l'épreuve, je me dis vraiment les deux personnes qui pourraient un peu défaire les plans, ça serait soit. Je pense vraiment si Ricky gagnait l'unité, ça allait défaire les plans, puis ça aurait peut-être été plus une Deb qui serait sortie aujourd'hui. Je me disais les deux personnes, tu sais, souvent avant comme 6-7, quand tu as des grosses alliances, tu dis il y a une ou deux personnes critiques qui peuvent gagner l'unité puis un peu faire dérailler le plan. Puis là, je me disais, c'est vraiment Ricky ou Deb qui pourrait tout faire dérailler. Ricky n'aura pas réussi à convaincre les gens finalement. Épreuve, souvent les épreuves classiques là, vers le 5, 6 et 4, c'est toujours un peu les mêmes choses. Le fameux totem sur la tête, tenir la perche, où là c'était donc passer une longue pince ou une perche à travers un genre de labyrinthe qui tient sur un ressort. C'est une épreuve qu'on avait vu, je ne sais pas si tu as un souvenir de ça, mais il me semble que la saison de Rupert, il avait gagné un avantage. Ouais. Il avait pu aller essayer, c'était encore plus compliqué. Là, il avait pu aller commencer cet avantage-là. Je me dis que sûrement top 5, top 4, on va avoir les fameuses balles. Donc, tu rajoutes une balle à chaque, c'est genre 5-10 minutes. Là. Ouais. Donc, une main dans le dos, on l'a eu l'année passée, non? Ou peut-être que ma mémoire fait défaut, là, ça ne me surprendrait pas, mais bon. Je pense pas. On pourra s'en reparler jeudi, là, prendre des. Donc, prendre des gageurs sur ça va être quoi les épreuves à la fin. Là. Puis j'ai aimé Patrice qui fait la mention, j'avais pas rasé, mais c'est vrai que ça a été un collier, et encore, c'est un collier strictement féminin cette année. Je pense que c'est une des premières fois que ça arrive de l'histoire de Survivor. Je trouve ça extraordinaire. Je pense que c'est un peu comme tout le monde parlait, puis même Justin a dit, là, c'est propre à la saison qu'on a eue. On a Florence qui était athlète professionnelle, là, donc en tout cas, athlète professionnel ou athlète semi-professionnel comme tout le monde dit habituellement. Là, mais bon, on sait que Florence a fait de la natation de haut niveau. T'as Marie-Lou super en forme. Cass et Deb là, qui ont gagné à eux aussi. Là, donc, je veux un secours d'en faire mention. Mais c'est pas juste des filles fortes, les gars sont forts aussi. Fait que les filles, ils sortent des performances. Ricky, il a été très bon sur certains challenges. On s'entend, Gis, il a été très bon. Jean-Michel était bon. Pour vrai. Ça ne donnait pas sa place non plus. Ouais. Fait que c'est vraiment les filles qui sont super bonnes. C'est pas juste que eux autres sont bonnes et que les gars sont bof. Fait que les filles font une solide job. Vraiment. Ça fait vraiment des challenges assez excitants parce qu'on ne sait jamais qui peut gagner. Exact. Surtout aujourd'hui, je me disais que ça mettait un peu. C'est drôle parce que juste avant l'épreuve, il était autour du feu et il disait bon, j'espère que ça ne sera pas encore une affaire d'endurance parce que c'est Cass qui va gagner. Puis là, Ricky, toujours la petite flèche qui dit ben oui, il faudra sortir, sinon on va toutes les gagner. Donc, c'était endurance un peu parce que je veux pas, tu tiens la pêche au bout des bras, mais c'est surtout une dextérité, puis c'est plus de finesse comme épreuve. Donc, encore, je ne sais pas si c'est du montage ou quoi, mais c'était assez serré. Ghislain, Ricky, tout au long, prenaient un peu les devants. À un moment donné, rapidement, Cass, Nabil et André, que eux, leurs petites tasses sont tombées. Donc, est rendu à 10. C'est finalement Ricky qui a échappé ses tasses. Ça a comme un peu ouvert la porte à Deb qui avait tellement été en douceur tout le long. C'est la seule, comme Patrice a dit, qui n'a pas fait renverser ses petites tasses. Donc, c'est Deb qui l'a emporté.
Puis là, dès qu'elle l'a gagné, je me disais, c'est-tu le chant de signe pour Ricky ou est-ce qu'on va enfin voir Cass sortir Ghislain? Je me disais, on l'a vraiment pas vu à caméra, donc encore, est-ce que ça va pas être un blindside de la production qui nous montre pas de discussion envers Ghislain? Mais bon, selon lui, ça n'allait rien changer. On a eu un retour à tribu quand même assez calme. Hein? C'était une bonne stratégie tout de suite de Ghislain, Cass Nabil. On va voir Ricky, puis on lui fait croire le fameux blindside. Là, ça faisait depuis le début de la semaine. Ouais, on va voir. C'est excuse. Ouais, c'est ça, on va voter André. Mais puis après ça, par rapport, on l'a vu dans le montage, Ghislain Cass vont voir tout André. Hey, fais-toi pas ce que tu vas entendre. Nous, on veut monter une histoire envers Ricky pour pas qu'il soit trop dérangeant. Puis c'était vraiment la stratégie, je trouve, à faire pour Cass et Ghislain. Je le sais, là, puis arrivé là dans le jeu, mon opinion à moi, c'est qu'il faut que ces deux-là se rendent à la fin ensemble. Je pense que c'est rendu leur jeu. Je sais que c'est pas une opinion qui doit être très populaire. Je pense que plusieurs personnes disent, ben non, sortez Cass ou Ghislain. Je pense que rendu là, il est comme un peu trop tard, là, surtout rendu à 5. Cass peut jouer son idole d'unité, donc automatiquement, il va au top 4. Puis Ghislain, je pense qu'il est quand même assez bien placé. Mais bon, quand même une bonne, c'est sans dire manipulation, une bonne façon de faire pour ces trois-là là, de tenter de garder Ricky le plus calme possible autour du camp, là, puis ne pas faire de feu d'artifice. Donc on s'en va au conseil. Directement en rentrant, j'ai aimé ça, André, qui remarquait la barbe à Seb. Là. Seb qui disait qu'il n'avait pas eu porté la barbe depuis je ne sais pas trop combien d'années, surtout en politique. Là, c'est absolument. Ouais, c'est ça. Donc finalement, ça fait super bien. Ouais. Ah oui, il porte la barbe en ce moment, j'ai pas. Ouais. J'ai pas vu, ok. Mais c'est fou comment ça le rajeunit, là. On dirait qu'il a perdu 10 ans en 2 jours. Le poids qu'il a perdu puis tout, c'était quand même assez spécial. Je veux juste fait à noter qu'André a dit ou il a mentionné tout ça silencieusement. Pour faire des gros gestes, il n'a pas rien dit. Tu sais, je pense, en fait, selon mon opinion, les participants peuvent un peu parler au jury, mais ils ne peuvent pas avoir de réponse ou avoir une interaction. C'est quand le jury passe des messages aux participants que ça me dérange beaucoup plus. Ça me dérange beaucoup plus. Je trouve que ça respecte pas mal moins le décorum. Je pense qu'en tant que participant, c'est une règle non écrite que tu as le droit de faire. Mickey l'a fait aujourd'hui. Puis tu sais, c'est tu parles, puis tu fais juste regarder dans les yeux le jury. C'est exactement, c'est tu laisses tes paroles avoir l'impact sans faire de gestes. Donc, c'est ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Là, le jury devrait totalement animé. Devrait se taper les mains ensemble pour pas faire de gestes. Puis je pense que c'est aux participants d'un peu faire des petites mentions subtiles là, au jury. Ouais. Qu'on commence le conseil avec Deb qui va avoir l'immunité. Je pense que vraiment, plus que tu arrives vers la fin, plus que tu veux vraiment avoir le collier autour du cou, tu ne sais jamais de où ce que tout ça peut arriver, tu ne sais jamais vraiment qu'est-ce qui peut se passer. Le plus longtemps que tu peux être sécuritaire, le mieux que c'est, ou que tu as une petite idole dans ta poche, un peu comme Cass. Mais là, il commence à être tellement tard pour la jouer. Puis le monde dans son. Le monde autour de elle ou de son alliance, ils ne savent pas qu'elle l'a. Fait que j'ai l'impression que quand elle va la jouer, là, ça va peut-être même fâcher André qui dit pourquoi qu'elle ne me l'a pas dit, elle. Fait qu'on verra tout ça. Mais ça arrive des fois, là, c'est des choses qui peuvent arriver. On voit que la fatigue commence à se faire sentir un peu, même dans le conseil des tribus, là, c'est moins des pétards et des feux d'artifice. Tout le monde commence à mentionner un peu le résumé, juste qui commence à dire un peu qu'à un moment donné, il faut faire des gros moves. Quand le bon moment de le faire, trop tôt, pas trop tard, un peu comme une
course de vélo, là, tu ne veux pas piquer trop vite. On a quand même Ricky qui mentionne être en danger avec bonne raison. Ricky qui a déjà essayé de s'allier à Cass, puis Cass qui a déjà essayé de s'allier à Ricky, mais à un moment donné, Ricky il a dit clairement mais moi je te veux gagner, fait qu'il va falloir que je te sorte, mais là il était prêt à jouer avec puis faire je vais assumer un peu qu'est-ce qui se passe. Fait que tu sais, tout ça, là, Ricky qui a craché sur du monde, qui là, maintenant essaie de ramener le monde, c'est beaucoup plus difficile. On a André qui a ses bonnes vieilles alliances de cœur. Ça fait. As-tu remarqué la réaction du jury? Il n'y a pas grand monde qui. C'est pas très positif. Ouais, c'est ça. Ricky et Nabil sont comme des Teletubbies qui essayent de voir vers où la marée va. Fait que, on a clairement un peu des alliances différentes. J'ai pas trop compris ce que Deb a dit. Il y a du monde en alliance, mais qui sont pas vraiment en alliance, mais qui agit comme s'ils étaient en alliance. Ou il y a du monde qui sont en alliance, qui agit pas comme s'ils étaient en alliance. Je pense qu'elle essaie d'être le plus fluide et ou flou possible. Ça, c'était quand même assez cocasse. Mais anyways, même en leur disant, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je ne sais pas vers qui c'était dirigé cette phrase-là. Je ne sais pas si c'était un message subtil. Ouais. Je ne sais pas. On a annoncé officiellement que c'était une épreuve de l'épreuve de feu pour passer de 4 à 3. On en a parlé un peu tantôt. Donc, tu sais, comment ça fonctionne, c'est que la personne qui gagne la personne qui gagne l'immunité à 4 participants est assurée au top 3, puis a choisi qui va aller avec en finale pour que les deux derniers un peu s'affrontent. Là, il y a eu beaucoup de types de stratégies qui ont déjà arrivé. Là, on en a parlé, on va en reparler. Mais tu peux avoir Cass ou juste qui gagne qui amène l'autre. Tu peux avoir juste ou Cass qui gagne qui décide d'essayer de sortir l'autre. Ou tu as juste et Cass qui gagne qui peut aller lâcher son immunité pour aller en finale, battre l'autre. Fait que ça peut être assez spécial. Qu'est-ce qui peut se passer, mais attendez-vous, les feux d'artifice sont pas finis. Oh, exact. On passe au vote. Puis, ce qu'on nous a montré à la caméra, c'était André qui vote pour Ricky, Ricky qui vote pour André, sans surprise. Et ça aurait été finalement les votes, là, donc 4 contre 2. Ghislain et Cass donc, ont voté contre Ricky. On a fait le blindside promis à Ricky, ce qu'il avait demandé. Si vous me sortez, je ne vais pas le voir venir. Donc, Nabil qui n'a pas voté pour son grand ami, donc qui a envoyé son vote pour André, puis qui a même dit à la caméra je sais que c'est pas toi qui pars. Donc, on a vu Ricky partir. Écoute, après une semaine, j'aurais jamais prédit que Ricky se serait rendu aussi loin que ça. Là. Je sais qu'on l'a dit plusieurs fois, mais je pense que les 2 premières semaines de cette saison-ci, on n'a quasiment pas vu Ricky à la saison, qui finalement est devenu un joueur un peu mythique, selon moi, là, des saisons de Survivor. Je pense qu'après deux saisons complètes, on va quand même se souvenir un peu de ce personnage-là. Une force tranquille. Une force tranquille qui a comme sorti un peu de sa coquille, c'était le fun. Exact. Puis, tu sais, je pense qu'à plusieurs moments, je pense qu'il y a une chance qu'il y avait un Nabil avec lui pour un peu l'enligner. Mais, tu sais, lui, il est arrivé là pour jouer, puis je pense que mission accomplie, là, Ricky, t'as vraiment joué à Survivor, là. C'est quand même rendu à un top 6, ce qui est quand même incroyable. Juste à la fin aussi, j'ai aimé la petite mention de Patrice qui a, si tu peux avoir de la chance pour te rendre jusqu'à 6, 7, whatever, mais rendu à 5 pour te rendre à 4 et à 3, là, ça va être du mérite. Je pense que c'est un peu un prélude de l'endurance que ça va prendre pour passer à travers ces épreuves-là. On sait que les épreuves à la fin, là, c'est vraiment dur. À 47 degrés ressenti aussi. Là, tough, là. À jour 38, tu t'imagines pas qu'à jour 39 ou à jour 40, il va faire vraiment moins froid. Là. Donc, je pense que ils s'en vont
littéralement, ils s'en vont dans les jours les plus durs de Survivor. Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est le temps de notre segment favori du gagnant de l'étoile. Puis, écoute, je pense que je suis rendu, en anglais, on dit le bandwagon, là. Donc je suis rendu dans la petite brouette. Embarque dans mon train, Ouais. embarque dans mon autobus. Kevin avait raison. Ben, je pense bien. Je pense que, écoute, à moins qu'un des deux sorte en casse ou Ghislain, je pense que Ricky avait raison. Là, on a un des deux gagnants de la saison 2 de Survivor Québec. Je peux pas croire que ça serait une autre personne qui gagne. Puis, tu sais, dans le sens, quand tu y penses, si les deux se rendent au top 4, contre Nabil, contre Deb ou contre André, je vois pas un des deux qui pourrait pas remporter le collier d'unité à la fin, là. Donc, on peut en parler jeudi. Là. Moi, je pense que j'ai une petite opinion sur comment que le top 4 pourrait aller à top 3, puis ça serait quoi les meilleurs choix de chaque pour construire leur CV. Là. Mais je pense que l'étape numéro 1 des deux, c'est de regagner un ou deux colliers d'unité pour rajouter ça à leur CV. Là. Donc, je te dirais que côté gagnant, je pense bien que ça serait fou, hein, parce que tu l'aurais quand même dit dès le début que Cass pourrait gagner. Donc, côté étoile, je pense que c'est un peu dur cette semaine de nommer une étoile. Il n'y a pas un grand jeu stratégique ou du jeu vraiment social. Je pense qu'il faut quand même faire une petite mention spéciale là, à Deb pour son collier d'unité là, qui est encore toute une performance d'elle. Puis sinon, ben c'est sûr que le Cass avec c'est même plus une étoile avec toutes les épreuves qu'il a gagnées. C'est juste rendu un automatisme quasiment. Ouais. C'est pour le winner's pick. Je pense qu'il y a quand même moyen de sortir juste Picasse. Mais là, ça va être très difficile. Je pense qu'André n'a aucune chance de flipper. Fait que ça va être difficile de se sortir d'un top 3 qui a ces deux-là dedans. Rien n'est joué tant que ça ne s'est pas rendu au conseil. Là. Mais on verra un peu là-dessus. Pour les étoiles de la semaine, je pense que Deb qui se sort un peu du conseil de tribu où elle n'a jamais rien vu venir, qu'elle a quand même une belle récompense, puis elle gagne l'immunité. Je pense vraiment que c'est l'étoile de la semaine. Elle s'est acheté beaucoup plus de temps. Puis, là, elle s'est trouvé une petite niche que OK, c'est peut-être Nabil le prochain, ou c'est peut-être moi, ou on sait qu'elle va donner son maximum à l'épreuve d'immunité, puis je pense que c'est quand même assez excitant. L'autre étoile que je veux donner, c'est un petit peu pour le côté émotif puis humain. Je pense que ça a été vraiment le fun de voir les êtres chers. Donc, je trouvais ça important de noter ça. C'était très, très agréable. Toujours bien fait. Je ne sais pas si tu as vu rapidement sur Instagram, ils ont fait un petit en coulisses avec les êtres chers. C'était quand même cool de voir ces six-là qui ne se connaissent pas, mais qui se disent qu'est-ce qu'on a en commun. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que tu vois vraiment le moment avant qui. Donc, c'est drôle de. Souvent, bon, là, je parle d'Occupation Double, Big Brother, mais les shows de nouveau de télé-réalité, on voit beaucoup plus la production impliquée, tandis que Survivor, tu vois jamais le monde en arrière avec le casque d'écoute. Puis, fait que là, c'était drôle de voir la fille à la production de dire OK, là, vous allez courir en haut de la butte, puis vous allez tourner à droite, puis c'est là que vous allez voir vos êtres chers. C'est sur Novo? Ouais, ben je l'ai vu sur Instagram, sur la page de Survivor Québec, en fait. OK, je vais checker ça. Ouais. C'était vraiment cool. Puis c'est un peu aussi il y avait déjà un cri de ralliement qui était 1, 2, 3, Love One. Tu vois, comme 6 personnes qui créent un lien aussi rapidement ensemble. Fait que j'ai trouvé ça le fun. J'ai hâte de voir là, de lundi à jeudi. J'ai hâte qu'on s'en parle jeudi soir pour je me demande vraiment si on va rentrer dimanche avec une élimination parce que on dit que c'est 2 heures le dimanche prochain. Donc, est-ce qu'on va arriver à un top 4 déjà? Est-ce qu'on va avec un top 5? Je me dis c'est quand même long, là, monter 4 journées. Donc, on va avoir une épreuve de récompense. Puis c'est toujours critique à ces épreuves de récompense-là parce que là, t'amènes qui? Tu laisses 2 personnes au camp ou tu laisses 3 personnes au camp, ça peut être hyper dangereux pour la gestion du jury, puis aussi la gestion de
tu laisses, mettons, Ghislain trop longtemps avec Nabil puis André, ils vont te faire un plan contre Cass, etc. Donc, j'ai hâte de voir ça cette semaine. Je pense qu'on arrive à ce point critique-là de la saison. Et aussi, un peu comme tu mentionnais, là, moi, je pense que rendu là, il faut absolument que Cass et Ghislain s'amènent au top 3. Je pense que c'est le jeu aux deux de se dire ça. C'est vraiment, je sais que c'est comme pas une opinion populaire, mais c'est des choses qui arrivent souvent dans Survivor de dire j'aime bien mieux dire que je m'en vais au top 3 avec les personnes les plus fortes que d'amener 2 brebis à la fin. Puis c'était quoi? Tu sais, des fois, c'est comme un peu de ouais, mais qu'est-ce que tu as fait dans le jeu? Ouais, j'ai pas fait grand-chose, j'ai amené deux brebis à la fin avec moi, tandis que j'amène les plus forts. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Comment ils vont mettre la table jusqu'à dimanche prochain pour la grande finale de Ouais, je pense que ça va faire comme tac, tac, tac. Ouais, je pense que ça va gauler. Ils vont mettre la table toute la semaine. Puis, Ou tu sais, jeudi, mettons, on finit, ou est-ce que c'est comme dans l'épreuve du top 5, fait qu'on ouvre dimanche avec le top 5 tout de suite pour un peu faire débouler le tout plus rapidement. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Voir aussi les épreuves. En autant qu'on n'ait pas la marche des lampions, on va être correct. Ouais, en autant que jeudi, ce ne sera pas un autre épisode récapitulatif. Là. Ouais, j'espère que non. Mais bon. Ben écoute, je pense qu'on va fermer ça tout de suite. On va se revoir jeudi, puis dimanche, on va se voir en live le 16. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des insultes, mettez-les dans les commentaires ci-bas. Que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou Facebook, on apprécie vraiment beaucoup votre feedback. Merci, Jason, d'avoir passé du temps avec moi ce soir. Je te laisse encore la chance d'avoir la phrase de la fin. Écoute, la phrase de la fin, c'est on se voit jeudi. J'espère vraiment que tout le monde va mériter sa place dans le top 3. Puis, je suis vraiment content de voir le retour du mythique challenge de feu. Là. Je pense que c'est la meilleure façon de finir une saison souvent pour donner ça au top 3. Le challenge qu'on a eu, le challenge de feu, celui des petites assiettes là, sur les ressorts, je pense qu'on s'enligne vraiment, on ajoute des classiques Survivor, c'est que du bonbon. Merci à vous autres de nous avoir écoutés ou regardés. Puis on se revoit 2 fois la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye Thomas.